Des promesses, des investissements et des vaccins. Voilà les annonces faites mercredi par les dirigeants européens à l'égard des Balkans occidentaux. En revanche, les 27 ne fixent aucun délai pour d'éventuelles adhésions, laissant l'élargissement toujours au point mort. Or, ce manque de volonté politique risque de nuire aux intérêts des États membres dans la région. Bien sûr, je suis critique. Cela aurait pu être meilleur. Mais j'espère encore que l'Union européenne va rester fidèle à sa vocation d'élargissement. La consolidation en interne de l'Union et un élargissement vers l'extérieur ne s'excluent pas mutuellement, au contraire. L'adhésion européenne est conditionnée à la mise en œuvre de réformes en faveur des droits fondamentaux, dont le respect des minorités, ou encore en matière de lutte contre la corruption et le crime organisé. La présidente de la Commission européenne reconnaît que les Balkans occidentaux ont fait beaucoup d'efforts. Ursula von der Leyen assure qu'elle soutient le processus d'élargissement. L'Union européenne doit tenir ses promesses. Le manque de décision, en particulier sur l'ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, compromet notre position et notre influence dans la région. Ma commission continuera à faire tout son possible pour faire avancer la procédure d'élargissement et l'intégration de la région dans l'Union. Nous voulons les Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Il n'y a aucun doute sur notre objectif d'élargissement. Mais les 27 sont divisés, certains pays membres craignent un afflux migratoire issu de la région et d'autres estiment que leur entrée affaiblirait le respect de l'état de droit. Pour atténuer la déception, l'Union défend son enveloppe de 30 milliards d'euros, dont 9 milliards sous forme de subventions, réparties sur 7 ans.